Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Salut chers amis des classes digitales. Vous voici aujourd'hui avec un nouveau numéro. Et ici, vous avez devant vous Pontias Kossou, enseignant des mathématiques. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons aborder une séquence de la SA3. Il s'agit des polynômes. Et quand on prend des polynômes, on fait recours à comment développer un polynôme, comment factoriser une expression littérale jusqu'à aboutir aux équations. Voilà un exercice devant nous qui met en relief toutes ces notions. Alors, on considère les expressions littérales suivantes en is réel. F de is, c'est 2is plus 1, le tout au carré, moins facteur de is moins 7, le tout au carré. G de is plus 4, facteur de is moins 2. Et avec ces expressions, nous avons comme consigne, première consigne, développe, réduire, ordonne f de is, suivant les puissances décroissantes de is. En petit 2, nous allons factoriser f de is. En 3, résoudre dans R, petit a, f de is égale à 0. En petit b, f de is égale à g de is. Et enfin, la quatrième question, il s'agira de calculer g de racine de 2, c'est-à-dire de calculer la valeur numérique de g pour is égale à racine de 2. Alors, chers amis, sans plus tarder, nous allons commencer par donner les éléments de réponse à ces petites questions. Alors, éléments de réponse. Éléments de réponse. Et là, avec la toute première question, il s'agira de développer, développe, réduit et ordonne. Il s'agira de travailler avec l'expression littérale f de is, qui nous donne 2is plus 1, le tout au carré, moins facteur de is plus moins 7, le tout au carré. Et quand on dit de développer, il est nécessaire de faire recours aux identités remarquables étudiées dans les classes antérieures et qui reviennent encore en classe de 3e. Alors, nous avons ici 2is plus 1 au carré moins is moins 7, le tout au carré. Pour développer, quand nous regardons bien la première partie de cette expression, ça ressemble à une identité remarquable qui est a plus b, le tout au carré. Et pour rappel, a plus b, le tout au carré nous donne quoi? A au carré plus 2ab plus b au carré. Quand on dit 2ab, c'est 2 fois a fois b. Alors, et la deuxième partie de cette expression, nous fait rappeler l'expression a moins b, le tout au carré. Ce qui donne a au carré moins 2ab plus b au carré. 2ab, c'est toujours 2 fois a fois b. Et quand nous revenons ici, nous allons appliquer ces identités remarquables pour pouvoir développer notre expression. Alors, f de is donne quoi? Ici, il faut retenir que 2is ici représente la lettre A et 1 représente ici la lettre B. Alors là, nous avons ici 2is au carré plus
2 facteurs de 2x, facteur de 1, ça c'est la partie 2AB, plus maintenant 1 au carré. Moins maintenant. À cause de ce moins, j'ouvre un crochet, puisque c'est un signe dangereux. Et je fais pareil ici. L'identité remarquable à appliquer ici, c'est A moins B au carré. Là, j'ai x au carré, moins 2 facteurs de x, facteur de 7, plus 7 au carré. Je ferme le crochet. Donc, quand vous voyez le signe moins, il faut faire beaucoup attention. Et je viens ici, 2x au carré me fait 4x au carré, plus, là, ça me fait 2 fois 2x fois 1, qui me fait 4x, plus 1 au carré qui me fait 1, moins facteur. Là, j'ai x carré, moins 2 fois x fois 7 qui me fait moins 14x. Et là, plus 49. 7 au carré nous donne 49. Alors, ça fait 4x carré, plus 4x, plus 1, le moins rentre dans la parenthèse et modifie le signe des autres nombres. Alors là, j'ai moins x carré, plus 14x, moins 49. Et là, qu'est-ce que je fais? Je regroupe les termes en x identiques. En regroupant les termes en x identiques, j'ai quoi? J'ai 4x carré moins x carré. Donc, il y a moins 1 là. Donc, j'ai 4x carré moins 1x carré. Il me reste 3x carré. J'ai 4x, ça c'est le terme en x. J'ai 4x plus 14x qui me donne plus 18x. J'ai 1 moins 49 qui me fait moins 48. Alors, je vais relire ma consigne. Ici, il s'agit de développer, réduire, ordonner f de i suivant les puissances décroissantes de i. Quand on dit décroissant de i, c'est-à-dire quoi? Du plus grand au plus petit. Et quand nous regardons ceci, le i est à la puissance 2. Ce i est à la puissance 1. Et celui-ci, c'est un terme constant, c'est sans variable. Voilà, suivant l'ordre décroissant de i. Je viens de répondre à la première question. Je passe à la deuxième. Il s'agira de factoriser. Le plus souvent, nos apprenants n'aiment pas la factorisation. Et nous, enseignants mathématiciens, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Et pourtant, c'est facile. Il suffit de maîtriser cette identité remarquable ou de voir si on peut dégager un facteur commun. Il s'agira ici de factoriser f de x, donc la même expression. F de x, c'est quoi? C'est 2x plus 1, le tout au carré, moins x moins 7, le tout au carré. Alors, quand nous observons bien l'expression de f de x, on remarque que ça ressemble à l'une des identités remarquables qui est quoi? Qui est a au carré moins b au carré. Et a au carré moins b au carré nous donne quoi? A moins b, facteur de a plus b. Alors, qu'est-ce qui représente ici notre a au carré? Notre a carré ici, c'est quoi? C'est 2x plus 1, le tout au carré. Et notre b au carré ici, c'est quoi? C'est x moins 7 au carré. Alors, pour écrire a au carré moins b au carré sous la forme de a moins b facteur de a plus b, on a besoin de a et de b. Alors, il est question ici d'aller dégager a. Et là, d'aller dégager b. Lorsque vous arrivez à dégager le a et le b, vous pouvez facilement factoriser. J'ai a au carré qui me fait ceci. Alors, je vais avoir a. A me fera quoi? 2x plus 1. Et le b ici me fait quoi? X moins 7. J'ai a.
j'ai B. Alors, tout est fait. Je peux aller maintenant factoriser en respectant l'expression. Alors, f de x est égal quoi? A moins B, voilà 2x plus 1, moins x moins 7. Je viens d'écrire A moins B. Je le mets en crochet. Pour la beauté. Pour la beauté. Regardez un peu comment ces nombres sont beaux. Alors, il me reste la deuxième partie, c'est quoi? A plus B. Donc, j'ai 2x plus 1 plus x moins 7. En crochet également. Et comme ça, qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire les petits calculs dans chaque crochet. Là, je transforme les crochets en parenthèses. Et là, j'ai quoi? J'ai 2x plus 1. J'ai le signe moins qui se trouve devant une parenthèse. Je fais beaucoup attention. Là, j'ai moins x plus 7. De l'autre côté, j'ai quoi? J'ai 2x plus 1. Avec le signe plus, il n'y a pas de problème. Je recopie l'autre côté. Alors, quand je continue ma factorisation, j'ai ici f de x qui me donne, je fais un petit calcul ici, 2x moins x, il me reste x, 1 plus 7, ça fait 8. Je viens au niveau de la deuxième parenthèse, 2x plus x me donne 3x, et 1 moins 7 me fait moins 6. Alors, en temps normal, pour un élève, il se dit que la factorisation est terminée. Mais ce n'est pas terminé parce que j'ai deux facteurs. Et quand je regarde le deuxième facteur, j'ai deux termes qui ont des choses en commun. J'ai 3x moins 6. 3x et moins 6 ont 3 en commun. Pourquoi? Quand je prends 3x moins 6, 3x c'est 3x moins 6 c'est 2 fois 3. Et quand j'observe bien ces deux termes ont 3 en commun. Alors, le deuxième facteur est encore factorisable. Je dégage le 3 que je mets au bout. Et là, j'ai f de x qui me fait alors quoi? 3 facteur de x plus 8. Facteur de quoi maintenant? Il me reste quoi? Quand le 3 sort, bêtement, je recopie. Bêtement, x moins 2. Bêtement. Là, je viens de finir ma factorisation. Quand je m'arrête là, c'est une factorisation partielle. Voilà la factorisation de l'expression f de x demandée en question 2. En question 3, résolvons. Résolvons dans grand R en petit a, f de x égale à 0. Chers amis, lorsqu'on vous demande de résoudre une équation et on dit f de x égale à 0, il faut faire beaucoup attention. Il faut prendre la forme factorisée. C'est avec la forme factorisée on résout une telle équation. Et non l'expression de départ. N'allez pas prendre ceci. Vous prenez ceci, vous allez bailler. Vous allez correctement bailler. Alors, lorsque je prends la forme factorisée, je peux prendre ceci comme je peux prendre cela. Je prends ce que j'ai trouvé, parce que c'est ce que j'ai encadré. Alors, je prends 3 facteurs de x plus 8, facteur de x moins 2 est égal à 0. Là, j'ai 3 facteurs. Je prends chaque facteur que j'égale à 0. Alors, je prends ici 3. Quand je regarde 3 et 0, 3 est différent de 0. Puisque lui, il n'a pas de variable.
Ou maintenant, x plus 8 égale à 0, ou x moins 2 égale à 0. Ici, comme 3 est différent de 0, je l'abandonne et je m'occupe des deux autres. Alors, je veux la valeur de x et de x là. X égale, je balance le 8 là-bas, ça me fait moins 8. Ou x égale, je balance moins 2 là-bas, ça fait 2. Alors, j'ai les deux valeurs de x. Il s'agit de moins 8 et de 2. Là, je mets ensemble solution SR, accolade, et je mets les valeurs de x trouvées dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. J'ai moins 8 et 2. Donc, pour la première équation, voilà les valeurs de x qui annulent l'expression f de x. En petit b, je veux résoudre également quelle équation? F de x est égal à g de x. F de x est égal à g de x. Je prends toujours, j'ai déjà l'expression de g de x, qui est déjà sous une forme factorisée. Là, il n'y a pas de problème. Je vais chercher également la forme factorisée de quoi? De f de x, et je gale les deux formes factorisées. Alors, la forme factorisée de f de x, je l'écris, c'est 3 facteurs de x plus 8, facteur de x moins 2 égale x plus 4, facteur de quoi? X moins 2. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ramène tout ce qui est ici de l'autre côté et je pose égal à 0. Alors, il faut retenir que tout ce qui est là est de signe plus. Parce que là, on regarde le bout là. Là, un nombre sans signe, son signe est plus. Je ramène tout ceci ici. Là, j'ai 3, facteur de x plus 8, facteur de x moins 2. Je recopie ceci et je ramène ceci, ça fait moins, facteur de x plus 4, facteur de x moins 2. Et tout ceci, il reste quoi là-bas? Il reste 0. Alors, comme ça, qu'est-ce que je fais? Je me retrouve face à une expression où, avant de continuer l'équation, je dois factoriser. Là, j'ai deux bons termes. Et quand je regarde ces deux termes, j'ai le facteur commun, x moins 2, x moins 2. Alors, je ne me gêne plus. Je factorise tranquillement. Alors, le facteur commun ici, je le dégage. Ça fait x moins 2. Et j'ouvre un crochet et je recopie bêtement, je dis bien bêtement, tout ce qui me reste, calmement. Alors, ce qui me reste, au-delà des facteurs sont liés, c'est 3 facteurs de x plus 8 moins facteur de x plus 4. C'est ce qui me reste ça. Je fais mon crochet égal 0. Alors, là, j'ai x moins 2. J'ouvre maintenant une parenthèse, je transforme les crochets en parenthèse. Et 3 se trouve devant, ici, une parenthèse. Je développe 3 fois x, 3x. 3 fois 8, 24. Le moins rentre ici. Moins x, moins 4, égale 0. Là, j'ai x moins 2, facteur de quoi maintenant? Je fais mes petits calculs à l'intérieur de cette parenthèse. 3x moins x, il me reste 2x. 24 moins 4, il me reste alors 20, égale 0. Alors, je me retrouve face à deux facteurs, et j'égale chaque facteur au nombre 0. Là, j'ai x moins 2 égale à 0, ou 2x plus 20 est égal à 0. Alors, ici, il y a x égale à quoi? 2, ou 2x ici est égal à quoi? Moins 20 d'abord. Et x égale à moins 20 sur 2, et x égale à finalement à quoi? Moins 10.
Voilà les deux valeurs de X. Ensemble solution, SR, accolade, dans l'ordre croissant, j'ai moins 10 et 2. Chers amis, pour la question petit 3, il s'agit de résoudre l'équation f de x égale à 0 et en petit b f de x est égal à g de x. Voilà ce que nous obtenons. Alors, lorsque nous passons à la dernière question, petit 4, calcul g de racine de 2. Le plus souvent, chers amis, pour calculer la valeur numérique d'une expression littérale, on tient compte de la forme développée. Mais quand nous regardons l'expression qui est donnée, l'expression est sous la forme factorisée. Alors, nous pouvons nous amuser à développer d'abord, quand nous pouvons laisser ça comme ça. J'aurais préféré qu'on développe d'abord l'expression g de x, qui nous donne quoi? C'est x plus 4, facteur de quoi? X moins 2. Et quand je développe, ça donne quoi? X fois x, c'est x fois moins 2, moins 2x. 4 fois x plus 4x. Et plus 4 fois moins 2 donne moins 8. Alors, la forme développée donne x au carré. J'ai moins 2x plus 4x qui me fait plus 2x moins 8. Alors, rapidement, voilà ce que j'obtiens comme forme développée de l'expression g de x. Là maintenant, je vais remplacer racine carrée. Permettez-moi de nettoyer cette partie pour pouvoir terminer la dernière question. Alors, pour avoir g de racine de 2, qu'est-ce que je fais? Je remplace la variable x, puisque j'ai g de x, donc désormais j'ai g racine de x. Ça veut dire que la variable x sera remplacée par quoi? Par racine carrée de x. Alors, ce qui me donne ici, racine carrée de 2x, racine carrée de 2 au carré, pardon, plus 2 facteur de racine de 2, moins 8. Alors, pour faire les calculs, j'ai quoi? Racine de 2 au carré, ça fait 2. Plus 2 fois racine de 2, ça fait 2 racines de 2, moins le 8. Et là, j'ai g de racine de 2 qui me donne quoi? Je ne peux pas faire cette opération, c'est impossible. Celle-ci aussi, je ne peux pas. Je vais chercher les termes qui se ressemblent. J'ai là 2 moins 8 qui me donne moins 6 plus 2 racine de 2. Voilà la valeur numérique de g pour x égale à racine de 2. Chers amis, voilà, nous voici à la fin de ce petit exercice qui nous montre comment manipuler, d'accord, les polynômes, à savoir le développement, la factorisation et la résolution d'une équation dans l'ensemble grand R. Je vous remercie de m'avoir suivi et rendez-vous pour un prochain numéro.